dans les réunions, mais je ne voulais pas de Dieu. Moi, je voulais faire ma vie dans ce monde. J'ai pris une âge, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à boire et à faire tout ce que les gens faisaient dans ce monde. Et un jour, j'ai chopé 20 ans, j'ai voulu me marier, fonder un foyer, réussir ma vie. Et vous savez, il y a des choses qu'on pense qui arrivent à d'autres et qui ne nous arrivera jamais. Moi, j'avais 22 ans, il y avait 2 ans que j'étais marié. J'ai perdu mon père d'un accident de voiture, il avait 50 ans. Là, ma vie, ça a été un chaos. Ma vie a été une dépression. Ça a été la misère. Je m'en foutais de l'argent, je m'en foutais des voitures, je m'en foutais de tout. 15 jours après, on nous a annoncé que ma mère de 50 ans était atteinte de cette maladie, qu'elle était condamnée. En 1 an et demi, j'avais perdu père et mère. J'avais 24 ans. J'ai vu ma mère de 50 ans qui était dans mes bras. C'était le 2 juin 2001. Je l'ai vu partir et fermer les yeux. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand on a tout perdu, quand l'angoisse est dans le cœur, et quand le diable vous tient lié, enchaîné, il n'y a personne pour vous en sortir. Ni argent, ni voiture, ni maison. Il n'y avait rien qui satisfaisait mon cœur. Même pas mon foyer. Même pas mes enfants. Ma compagne, maintes et maintes fois, me disait « David, sors pas ». Quand je sortais pas, il fallait que le jour se lève pour que je puisse dormir. Tellement que l'angoisse était forte dans mon cœur. Et un jour, ma femme, elle cherchait son intérêt. On est parti en mission. Et sur cette mission, elle pensait que je n'allais pas sortir. Et moi, sur cette mission, je sortais quand même. Sur cette mission, j'avais des copains. Et sur cette mission, je paraissais. Le garçon qui souriait tout le temps, qui n'avait aucun problème, qui n'avait aucune angoisse. Mais maintes et maintes fois, quand je rentrais dans ma caravane, je demande pardon ce soir à Dieu et à vous. Quand j'étais sous, je rentrais dans ma caravane, j'étais à genoux. Et je pleurais tellement que l'angoisse était forte dans mon cœur. Et maintes fois, le diable me disait, prends le fusil et finis avec ta vie. Je vous promets, c'est parce que je n'ai pas eu la force de le faire. Mais j'en aurais fini avec ma vie. Et pourtant, à l'extérieur, j'étais le super copain. Le super copain qui sortait, qui était capable de partir pendant 3 jours, mais qui était un malheureux. Mais un jour, dans une réunion de jeunesse, on m'a invité comme toi ce soir. Amen. Je ne me rappelle plus de la parole de Dieu entièrement, mais je me souviens qu'il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, si c'est vrai ce qu'il dit, eh bien viens toucher mon cœur, viens toucher ma vie. Je n'ai pas levé que ma main au Seigneur, j'ai levé mon cœur tout entier. Amen. J'ai senti une présence de Dieu envahir mon cœur. Ça fait une explosion dans mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour mon péché. Pardon parce que je faisais souffrir ceux que j'aimais. Pardon parce que je faisais souffrir ma femme et mes enfants. Pardon parce que je n'étais qu'un pécheur et qui était privé de sa gloire. Au même instant, ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Je suis rentré chez moi, j'ai été voir mon cousin, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le Seigneur? Il me dit, David, ne fais rien, mais laisse-le faire. Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a 22 ans que j'appartiens à Dieu. Moi, vous savez ce que je craignais? C'est quand il arrivait ces jours de fête, de premier de l'an de Noël. Un jour, j'étais sur Montpellier et un frère m'a vu triste, malheureux. J'avais 28 ans à l'époque. Et il me dit, David, je vois que tu es malheureux, que tu es triste. J'ai dit, tu sais, mon frère, quand il vient ces jours, mon cœur s'angoisse. Mon cœur est malheureux. Il me dit, David, Jésus, il était un père au cœur d'une mère. Amen. Il y a 22 ans que j'appartiens à Dieu. Quand j'ai besoin de consolation, il console mon cœur. Amen. Quand j'ai besoin de conseils, il est le meilleur des conseillers. Moi, je ne méritais rien. Les gens, certaines personnes de ma famille, quand ils me voyaient, ils m'esquivaient. Parce qu'on me disait l'alcoolique, celui qui sort. Le diable m'avait volé mon identité. Et un jour, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, Dieu m'a redonné mon identité. Amen. Et il a fait plus que ça. J'étais comme Robbie, je ne savais pas lire. J'ai appris à lire à 46 ans. J'ai monté au ministère à 47 ans. Aujourd'hui, il y a 3 ans que je sers le Seigneur. Amen.
C'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Amen. C'est d'avoir donné ma vie à Dieu. Amen. D'avoir donné mon cœur à Dieu. Et pour toi qui es jeune, c'est encore possible. Et si tu as perdu ton nom et si on a mis une étiquette sur toi, Jésus est capable de changer tout ça. Changer les situations. L'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Et si ta vie c'est une ruine, Dieu bâtit sur les ruines. Amen. Dieu reconstruit sur les ruines. Et il fera pareil avec toi. Amen. On chante.